Je suis très heureux de venir à Cergy-Pontoise avec ce spectacle Stadium qui est, alors on ne se connaît pas encore, mais c'est mon meilleur spectacle, hein, donc vous pouvez venir les yeux fermés. Et ce spectacle, il est né de il y a plusieurs éléments déclencheurs. Il y avait une citation d'abord de Gilles Deleuze qui m'avait frappé, où il disait, en somme, dans le fond, quelle est la différence entre des spectateurs de théâtre et des spectateurs de football? Je veux dire, hormis la tenue vestimentaire. Et ça m'a intéressé. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller vérifier par moi-même. Donc, je vais aller dans les stades. Il a fallu choisir une équipe. Alors, je ne voulais pas travailler sur le Paris Saint-Germain, ni sur Marseille. Je me suis dit, je vais trouver une équipe moyenne, un peu moyenne, mais où il y a une ferveur. Et je suis tombé sur le Racing Club de Lens. Donc, on est allé au stade Bollaert. Et d'abord, ce qui est frappant, c'est qu'à Lens, il y a 30 000 habitants, mais au stade, il y a 40 000 personnes. Et on a rencontré un premier type qui s'appelait Kevin. Et Kevin, il nous dit, ben voilà, nous, on a fondé une cellule éléments de langage, un peu comme les cabinets chez les politiciens. Et je dis, bon, mais qu'est-ce que vous faites dans votre cellule éléments de langage? Il me dit, ben, on invente des insultes. Donc, il y a un travail de brainstorming pour trouver l'insulte qui va marquer l'histoire. Et il me dit, par exemple, tu vois, et c'est pas facile, et surtout, on insulte les arbitres, hein, essentiellement, et c'est pas toujours facile, il faut s'adapter. Et il me dit, tu vois, en 98, avant-dernier match de championnat, il se trouve que l'arbitre, il avait perdu sa mère la veille du match. Et il me dit, on n'allait quand même pas le traiter de fils de pute, comme d'habitude. Et il me dit donc, on était un peu emmerdés. Sauf que ce con, au bout de 8 minutes de jeu, il leur refuse un but. Et là, Kevin me dit, mon père a eu l'idée géniale, c'est de le traiter de orphelin de pute. Et tout le stade a repris en chœur, orphelin de pute, orphelin de pute. Bon, voilà. Vous voyez comme quoi c'est aussi un spectacle sur la littérature contemporaine la plus pointue. Et je le dis avec beaucoup d'affection parce que Kevin, c'est pas facile à porter. Et sur 17 000 abonnés au Stade Bollaert, il y en a à peu près 6 500 qui s'appellent Kevin. Et donc on a fait un petit travail sur la question des classes populaires. Comment on peut passer d'une classe à l'autre, où finalement le football devient un prétexte. Même si on retrouve les mêmes ingrédients que dans le théâtre, la tragédie, des climax, des moments extrêmement tendus, des moments où on se prend dans les bras, où d'un moment à l'autre tout peut basculer, c'est extrêmement vivant. Et voilà, et le seul problème, c'est que, enfin c'est pas un problème, c'est plutôt réjouissant, c'est que depuis qu'on a créé cette pièce, on la tourne partout dans le monde. Là, je rentre des États-Unis, mais on était en Allemagne, en Autriche, on part en Australie, et c'est plutôt réjouissant. Même si vous n'aimez pas le foot, ça va le faire. Et d'ailleurs, si parmi vous, il y a une dizaine de spectateurs qui veulent bien se prêter au jeu et venir avec nous sur scène, ça serait vraiment formidable pour partager cette expérience depuis le plateau. Voilà, donc j'en profite pour lancer cet appel. Et puis, vraiment, vous pouvez le cocher dans votre saison, les yeux fermés. Si des gens ne sont pas contents à la sortie du spectacle, vraiment, je vous rembourse la place personnellement. Et même je vous invite au resto. Voilà. Bon, pas trop quand même, mais voilà. Eh bien, bonne fin de soirée, je vous embrasse et au plaisir de vous retrouver.